biso président Dambe yile naboyi kozala égoïste nasengi na Nzambe même 2 siècles plus tard awatama lisusu alimbo muzue Arlie la grâce incomparable Arlie la grâce oh il aura danger ça Wanati balobi abonnez-vous massivement na Arlie la grâce TV. Arlie la grâce TV. Dans la film, dans la théâtre, dans la gare. Arlie la grâce. Des beaux abonnés. Mais comment? Comment? Solide nous en attend. Il y a des formations tout. Des formations sur les rames, tous les cas, dans 4 coins du monde. Quand on a na Arlie la grâce TV. Beaux abonnés, vous abonnez. Ngala s'abonner. Bah le bichani na YouTube bijali kaka beaucoup. Arlie la grâce TV. Abonnez-vous massivement. Vraiment félicitations. Arlie la grâce TV. Non. Excellence vraiment donc il y a un peu de prôner quoi. Elle dit s'abonner Léo. S'abonner Léo, vous devez pas qui se s'abonner Léo. Place même va s'abonner. Est-ce que va combien rouge? La s'abonner. Oh, il aura des boules. Arlie la grâce. S'abonner Léo, vous devez qui se Bonjour à tous les abonnés de Arlie la grâce TV. J'espère que vous allez bien. Dabanda konabino ba partout vous allez dans le monde entier. Na pesi bino mbote nzambe na lola pambola bino. Tika ete mokwalezo mokolo moko agréable et parfait. Toye sous nanda konabino ndenga ezalaka bomesano. Arlie la grâce okaye ça veut dire ayena makamoko ya kitokos. Nzamba va lokumu na ndenge bozali bovandi kozela Arlie la grâce ya koloba nini lelo toyo koloba makambo moko vraiment ya très important eza makambo ya enlèvement fin du monde to komi na kati na moment ya suka ya mokili oyo yango tozala salinga moko te na pasteur Daniel Mbuku yende lelo ko te ya biso Maman neige bokoto 4000 heures de vie bokoto na mona bino te bokoto et ça langa ba bien tal monga mama bidor boza telme belé mama bibi Shalman mama bibi bino tu bozawana bozoyo kangai mama Rebecca mama Mboyo bokoto toyoka mama Nadine Bola bokoto mama Lorena naza ko benga bino mama Sadi Christelle yoka masolo oyo makambo oyo to se préparer pour de quoi vraiment attendre de la fin bande konanga to se préparer to quoi vraiment attendre de la fin ngana na makomingité na pesi na parole pa papa Daniel comme ça ngana kokoto to ko solo là papa Daniel à vous l'antenne papa Daniel à vous l'antenne vraiment papa Daniel atikeli yo ote ya biso et ko sala biso bien et ko zala pona vina biso. En tout cas, bande konanga bozala vraiment attentif boka masolo oyo tina suka mateya oyo tina suka et kozala bien pona yo ponanga. Les masques, la maladie est là. En Angleterre, les gens ne sortent même pas à ce moment déjà. Ils sont tous confinés là-bas. En Allemagne, 10 personnes maximum dans une famille. Personne ne va bouger. Même les jours du 31, Londres, ils seront toujours à la maison. Allemagne toujours à la maison, Italie, et les bars, les hôtels vont s'ouvrir, mais 4 personnes seulement. Personne ne va voyager ni dans des provinces, parce que la maladie là, vous savez que ces gens-là, c'est déjà compliqué. Nous sommes déconfinés pour nous confiner encore demain, c'est ça leur projet. Faisons attention, faisons attention. La paix me découvre sur ma route. Ma route, je chanterai, si est fidèle. Emmanuel. Partagez les messages. Arlie la grâce, partagez les messages. Partagez les messages.
Pasteur Arlimbo, partagez le message. Yes. Oui, papa Daniel, naza ko partager, t'inquiète pas, continuez ma solo, continuez ma teya et ça la biso bien. Tolanda papa Daniel vraiment, na boke bignon surtout, bande konanga to comme vraiment n'attend de la fin, to comme n'attend ya souka Sœur Yolanda, bozo yoka ma papa Ben, Sœur Sandrine, église la Belle Porte. Bignon to bo vanda, Sœur Evelyne, boyoka Sœur Mimi. Vraiment, boyoka vraiment ma teya papa Daniel et que ça la biso bien. Toyoka, papa Daniel, c'est ça, je partage. Allez, continuez papa Daniel. Batounyo en ligne, maman Neige, maman Cathy. Batoto ya 4000 heures de vie, bazawana ya YouTube. Bazako yoka yo papa, continuez ma teya et que ça la biso bien. Naza ko partager kaka nongo lobby, naza ko partager ba vidéo. Vraiment, boza la attentive, ande konanga bokoto, et que ça la papa. Nous voulons être guidés par toi, Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. N'hésitez pas à partager, bien-aimés. N'hésitez pas à partager. Il y a encore des gens que je ne vois pas. Il y a encore des gens qui dorment encore à ce moment. Je dis à chaque fois, l'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est le cœur. Jésus n'est pas dans les bâtiments. Jésus n'est pas dans les 4000, mais Jésus vit dans le cœur. Jésus vit dans le cœur. Nous devons à tout moment disposer nos cœurs pour Jésus-Christ. Vous voyez les preuves pendant que l'église est confinée. Cela prouve que Jésus n'habite pas dans les 4 bâtiments, mais Jésus habite dans le cœur. Confinement ou pas confinement, il faut que Jésus demeure en nous. Jésus ne viendra pas chercher les bâtiments ou les 4000 bien embellis, mais Jésus viendra chercher l'épouse qui a disposé son cœur pour lui. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin sur l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. On a fait au moins une semaine de partager sur les signes que la Bible nous parle de la fin du monde. Les signes qui prouvent que Jésus revient bientôt. Nous avons vu des signes que la Bible, Jésus a prophétisé à ses disciples. Quand vous verrez de telles choses, des tremblements de terre, des bruits de guerre, la famine, sachez que le Fils de l'homme revient bientôt. Aujourd'hui, j'ai pensé parler sur l'enlèvement de l'Église. Jésus revient pour enlever l'Église. Jésus revient pour prendre ses enfants. Jésus revient pour chercher son Église. Il ne viendra pas chercher des pasteurs, non. Jésus ne viendra pas chercher des évangélistes ou des prophètes, mais Jésus viendra chercher son épouse. Quand nous lisons la Bible, Esther, avant qu'il devienne reine, lorsqu'on a dit que le roi cherche
des jeunes filles pour épouser, Esther est restée 12 mois dans la préparation pour rencontrer le roi. Elle a été donnée à un monsieur qui était là uniquement pour Esther, pour la préparer pour le roi. Ce monsieur, pendant 6 mois, Esther, on l'a préparé pour le mariage. On lui montrait ce que le roi, qu'est-ce que le roi aime, comment est-ce que le roi il est. Elle a été préparée au mariage. Elle a été 6 mois et 6 mois partagés en deux. On lui montrait comment se présenter devant le roi, comment parler au roi, qu'est-ce que le roi aime manger, qu'est-ce que le roi aime. Il est comment. Aujourd'hui, lorsque Dieu nous parle, lorsque nous lisons la Bible est là comme notre constitution pour nous préparer, pour nous préparer au mariage, pour nous préparer pour l'enlèvement, à la rencontre de notre maître, de notre Dieu. La Bible, ma sœur Mamie, nous prépare parce que Dieu viendra chercher ses enfants, pas l'église, non plus les prophètes ou les pasteurs, mais ses enfants. Alors, Proverbe chapitre 4 nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, pour rencontrer Dieu, nous devons nous préparer, bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle on nous a parlé de l'histoire des 10 vierges qui attendaient l'époux. L'époux a donné la promesse, je viendrai chercher l'épouse. Et les 10 vierges étaient là pour se préparer au mariage. Dommage que pendant leur préparation, il y avait les 5 qui étaient sages et les 5 autres, ils étaient des folles. Cela veut dire, dans notre temps aussi, il y a des sages et il y a aussi des fous et des folles. Écoutez-moi bien ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, avant que nous puissions accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et après ma conversion, on m'a dit, Daniel, attention parce que Jésus revient bientôt. Dispose ton cœur, prépare ton cœur parce que Jésus revient bientôt. J'ai dit, mais depuis des années, vous avez commencé à dire que Jésus revient bientôt. On ne croyait même pas que nous autres, on va donner nos cœurs à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je me suis converti, vous me dites encore que Jésus revient bientôt. Mais ça fait des années que vous nous parlez de ça. Il revient toujours pas. On m'a dit, il revient bientôt. Malheureusement que le bientôt de Dieu, ce n'est pas le bientôt des hommes. Ou le bientôt des hommes, ce n'est pas le bientôt de Dieu. Mais prépare-toi parce qu'il revient bientôt. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, vous me suivez de partout ce matin. Quand Dieu a tué Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas entendu que tout le monde s'est converti. C'est Ghislaine. Les gens croyaient que comme tout le monde n'a pas encore donné le cœur en Jésus, cela veut dire que Dieu va traîner pour venir. Sodome et Gomorrhe, il y avait tellement de pécheurs. Pourquoi Dieu n'a pas entendu que tout le monde puisse se convertir avant de tuer ce monde-là? Il a vu qu'il y avait que Lot, la famille de Lot. Dieu devrait aussi entendre, mais Dieu n'a pas entendu que tout le monde se convertit. Dieu a tué Sodome et Gomorrhe, Dieu a épargné Lot et ses enfants, parce que sa femme aussi, elle était dans les hauts et les bas, dans les froids et dans les chauds. Sa femme aussi, elle était sauvée, mais
Le mélange a fait que l'autre était sauvé, que lui et ses enfants. Dieu n'a pas entendu que tout le monde se convertit. Dieu n'entendra pas aujourd'hui non plus que tout le monde puisse se convertir. Mais le bientôt de Dieu, c'est le bientôt de Dieu, ce n'est pas le bientôt des hommes. La Bible dit, pendant que l'homme, pendant que le monde diront paix et sérénité, soudain viendra le Fils de l'homme. Pendant que vous n'entendiez pas, c'est à ce moment-là qu'il va venir. Dieu a tué le monde de Noé. Il n'a pas entendu que tout le monde se convertit. Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Et un jour, il a mis fin. Le déluge est arrivé. Dieu a tué tous ces gens-là dans sa miséricorde. J'ai dit dans sa miséricorde, beaucoup de gens vont pleurer. Dans la miséricorde de Dieu. Beaucoup de gens iront en enfer dans la miséricorde de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'entendre que tout le monde soit converti. Sinon, il devait le faire dans le monde de Noé et dans Sodome et Gomorrhe. Mais il n'a pas entendu. Il a parlé un moment, paf, le délice a commencé. Il croyait que bon, c'est la pluie, c'est comme d'habitude. Ça va s'arrêter à un moment. L'eau, ça a commencé à monter, à engloutir les gens et des maisons. Même si tu étais un vrai nageur, spécialiste de l'or Manoudou, tu ne peux pas nager ces jours-là, yaya. Ils sont tous partis. Et les super nageurs, et les maîtres nageurs, sont tous partis dans la miséricorde de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu est en train de nous parler également des signes de la fin. Nous avons vu cela pendant une semaine, que ça va être chaud. Ça va être chaud. C'est comme dans le monde de Noé. Il a parlé, il a dit à Noé, parle. Noé a commencé à construire l'arche. Un temps qu'il a pris pour construire l'arche. Il parlait, il prêchait, mon frère Maonso, ma soeur Adima, Bijou. Dieu, il parlait dans le monde de Noé également. Noé a prêché, il était traité de fou. Pendant qu'il construisait l'arche, tout le monde le traitait de fou, ce monsieur. On nous traite aujourd'hui de fous. On nous traite aujourd'hui de voleurs. On nous traite de tous les noms aujourd'hui à cause de l'évangile. La Bible nous dit, nous avons vu cela, que vous serez haïs de tous, détestés, maltraités à cause de mon nom. Ne vous laissez pas embranler. Ne vous découragez pas. Jésus revient bientôt. Je parle à quelqu'un ce matin, Jésus revient bientôt, bien-aimé. Vouloir ou pas, Jésus revient bientôt. Il y aura l'enlèvement. Il y aura l'enlèvement. Voilà, papa alobi awa boyoka bien, il y aura l'enlèvement. Marque de bête. Oh, ils ont tout le temps, mais marque de bête, le marque de bête. Bolanda vraiment papa, ndengaza koloba, alors expliquer le marque de bête. À tout à l'heure. Bose là vraiment attentif, namate à papa Daniel, et que ça là bien. Vous aurez le papa Daniel loba, l'enlèvement, il y aura l'enlèvement. Bande konangai, toyo kamate à papa Daniel. Toyo kango, et que ça la biso bien, toyo kango, to landango vraiment nabokebi. La marque de bête est là. Comme balobaki, naboko tanga kombo, le bête est là. Papa Daniel peut alors expliquer la marque de bête. Bande konangai, tout ça on attend à changer. Jésus-Christ revient bientôt, nous laisse encore le temps de changer. Vraiment, changeons nos comportements, changeons maintenant. Elle m'a demandé est-ce que ça sera la marque de la bête qu'on va nous donner, le vaccin. Jésus, quand il prophétisait, il disait, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, ce n'est pas la fin. Il faut que toutes ces choses arrivent pour vous montrer que la fin vient. Mais ce n'est pas la fin. Mais ces choses-là doivent arriver, les tueries, les mensonges,
tout ce que vous voulez, tout ce que nous voyons aujourd'hui, le mal va se croître à un niveau, bien aimé, on va se haïr les uns les autres. Mais ce n'est pas ça la fin. Quand la fin viendra, l'église sera enlevée. Les restes, ceux qui vont rester, c'est eux qui auront cette marque de 666, marque de la bête. Quand l'église sera enlevée, je reviendrai plus tard pour vous expliquer encore en détail comment est-ce que l'église sera enlevée et qui sont ceux qui vont rester, qui auront cette marque de la bête. Les vaccins qu'on va nous donner, ce n'est pas ça. Même si on nous contrôle, on va nous contrôler. Aujourd'hui, nous sommes tous contrôlés déjà. Nous sommes tous contrôlés aujourd'hui. Ta carte bleue, quand il y a une carte bleue, partout où tu vas passer, facilement, ils savent que tu as traversé en Belgique, tu as mangé au McDonald's en Suisse. La carte bleue qui est trahie, cela veut dire que tu es déjà contrôlé de partout. Les coupons que nous utilisons, ils savent que c'est Daniel qui a passé, il a passé à la gare du Nord. Les coupons, là, même si tu es recherché par la police, ils vont chercher d'abord ton coupon, ils vont chercher la carte bleue et le chéquier. Tu es contrôlé déjà. Ton portable va te trahir. Partout où tu passes là, ton portable, s'ils cherchent, ils vont te voir avec ton portable qu'il est telle place. Les portables. Les portables. Aujourd'hui, nous utilisons les iPhones. Un iPhone ou un Samsung, aujourd'hui, même si tu le fais tomber, quelqu'un qui a le même téléphone, il peut taper ton numéro, ils vont te localiser. Ça localise, géolocalisation. Il peut connaître là où tu as fait tomber ton portable. C'est à tel endroit, ça apparaît dans tel endroit, vers Gare du Nord. Tu peux y aller là-bas vers Gare du Nord, tu vas retrouver ton portable par terre. Géolocalisation. On les met même aujourd'hui dans nos voitures, les géolocalisations. Cela veut dire que partout tu peux rouler, le patron peut savoir où tu es passé avec son camion, avec sa voiture. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà contrôlés. Nous sommes déjà contrôlés. Dans nos téléphones aujourd'hui, il y a les marques de 666. Répondeur et Freebox, c'est 666, marque de la bête. Dans vos téléphones, là, quand vous chargez les téléphones, l'icône qui s'affiche là, ça fait comme un Z. C'est la marque des démons. C'est un signe Illuminati. On les voit de partout aujourd'hui. Dans les dollars que nous touchons, il y a des triangles et des l'œil qui voient partout. Il y a des compas, marque de la bête. Dans des bouteilles de coca, de Fanta, il y a la marque de la bête. Dans des vêtements que nous achetons, il y a des marques de la bête. Il y en a partout. Il met leurs marques aujourd'hui de partout. Les diables, ils commencent aujourd'hui à utiliser les vitesses que vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'il veut plus avoir beaucoup de gens dans son camp. Pendant que nous prêchons la parole pour dépeupler les camps du diable et récupérer les âmes dans les camps de Dieu, le diable également, dans son coin, il fait le même travail. Il veut décourager les enfants de Dieu pour récupérer ces gens-là. Voilà pourquoi je vous ai parlé des signes de la fin. Il y aura des fausses églises, ici c'est des fausses enseignements, des faux prophètes et des fausses prophéties dans l'église pour distraire les gens. Il y aura des miracles en diverses liés, la Bible dit. Pour décourager les gens. Quand vous voyez des faux pasteurs, ne te découragez pas, il faut que toutes ces choses arrivent. C'est la Bible qui nous dit. Il faut connaître les Écritures pour savoir que ça c'est du diable. Avant, ces gens-là se cachaient. Mais aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. Ils montrent réellement que je suis du diable. Je suis du diable. Nous voyons beaucoup déjà de Beyoncé, de tous ces gens-là qui parlaient de sa vie. Je ne dors pas la nuit, j'ai vendu mon âme au diable, et je ne peux plus reculer. Ils parlent aujourd'hui comme ça. On les voit de partout. Les gens qui font des signes du diable là que vous connaissez.
On lui dit, ce signe-là, c'est la marque de la bête. Il n'arrête pas, il continue à le faire. Parce qu'aujourd'hui, le diable, il les a obligés de montrer des signes qui prouvent que ce sont ses disciples. Il les a obligés, tu ne peux pas refuser. Il porte des vêtements avec des marques. On lui dit, mais ces vêtements-là, c'est la marque de la bête. Pourquoi il a mis ça? Ils sont obligés de le faire. Ce n'est pas ça qui va me décourager parce que le pasteur de mon église, il a volé, il a violé, il a engrossé une sœur. Ce n'est pas ça qui va me décourager. Il y a des hommes de Dieu qui sont des démons, qui font partie des démons. C'est des disciples des démons. Quand vous lisez bien la Bible, je ne suis pas encore rentré dans mon message. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas nous qui disent chaque fois, Seigneur, Seigneur, que nous allons entrer. Non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que je suis un prédicateur de la parole de Dieu que je vais monter au ciel. Non. Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Qui? Nous. Ce n'est pas les tiens qui ne connaissent pas Dieu. Et ils sont pour rien. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Et ils iront en enfer. Mais nous, qui croient que Jésus est le Christ, nous qui disons Seigneur, Seigneur, nous qui disons que j'ai fait des miracles, j'ai prêché, j'ai fait ça, 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 ça. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Écoutez bien les Français. Ce n'est pas que je ne vous connais pas. Ce n'est pas que je ne vous connais pas. Je ne vous ai, donc depuis que vous avez commencé, il ne vous connaît pas. Tous les miracles là que vous avez fait là, Dieu ne vous connaît pas. Je parle à quelqu'un encore ce matin, bien aimé. Si les gens que Dieu a fait sortir de l'Égypte, tous ces vieux-là, ils sont morts dans le désert à cause de l'incrédulité. Malgré ils ont vu la main de Dieu, les miracles de Dieu. Ils ont mangé la manne. Ils ont vu comment est-ce que la mer rouge était séparée en Dieu. Mais à cause de leur incrédulité, ils sont tous morts dans le désert. La Bible souligne bien, à cause de leur incrédulité. Si Dieu a puni Moïse de ne pas entrer dans la terre promise, vous croyez que dans notre ère aujourd'hui, Dieu aura miséricorde pour nous? Je parle à quelqu'un ce matin, bien-aimé. Nous allons lire un verset. Notre sœur Grâce va nous lire un verset. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 18. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Écoutez bien la lecture. Va tout doucement. Ne cours pas. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Dans ma version, ils ont dit frères et sœurs. Nous ne voulons pas, l'apôtre Paul dit, nous ne voulons pas frères et sœurs que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Ne restez pas dans l'ignorance. Ne sois pas dans l'ignorance, mon frère. Mais c'est toi qui as eu le privilège de m'écouter encore ce matin. Ne sois pas dans l'ignorance, s'il vous plaît. Au sujet de ceux qui dorment. Au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont morts. Afin que vous ne vous affligez pas. Afin que vous ne vous affligez pas. Comme les autres qui n'ont point d'espérance. On nous parle de l'espérance. Ne vous attristez pas. Comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Verset 14. Oui. Car si nous croyons que Jésus est mort. Si nous croyons que Jésus est mort. Et qu'il est ressuscité. Et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Et avec lui ceux qui sont morts. Akoyana ba oyo bakufa na ye akosekwa na bango elongo. Verset 15. Verset 15. Voici en effet. Ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous les vivants fait quoi? Restez pour l'avènement du Seigneur. Restez pour l'avènement, pour le retour du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts.
Verset 16. Verset 16. Car le Seigneur lui-même. Ah, le Seigneur lui-même a un signal donné. A un signal donné. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette. Au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Yes. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ d'abord vont ressusciter premièrement. 17. 17. Ensuite, nous les vivants. Ensuite, nous les vivants. Qui sont restés. Nous serons tous ensemble enlevés. Avec eux sur des nuées. Écoutez bien, répétez-moi le verset 17. Ensuite, nous les vivants. Nous les vivants. Qui seront restés. Qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés. Dans ma version, on me dit, ensuite, nous qui serons encore en vie. Nous serons tous ensemble enlevés. Avec eux sur des nuées. Avec eux sur les nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous serons tous, toujours avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Verset 18. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Encourageons. Dans ma version, on dit encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. J'ai vu un monsieur qui a dit qu'il est venu, c'est le Seigneur. Si c'est un pasteur, si c'est un démon, je ne sais pas. Il a une église, j'ai vu la foule dans l'église. Il parle, je suis le Christ et Dieu m'a envoyé pour venir vous chercher. Mon peuple est péri par manque de connaissances. J'ai dit la connaissance nous bénit. Celui qui a la connaissance, il est béni. Il a de la richesse. Mais celui qui est béni n'a pas de connaissance. Mais si tu as la connaissance, tu es béni, tu peux faire beaucoup de choses dans ta vie. Celui qui a la connaissance, il doit discerner les temps que nous sommes aujourd'hui. Les temps que nous sommes aujourd'hui, c'est compliqué, c'est le temps de la fin. Celui qui lit la parole de Dieu doit savoir, doit connaître que bientôt, Jésus vient. Les signes sont là. Il peut venir cet après-midi. C'est ça le bientôt de Dieu. Il peut venir demain. Il peut venir 2021, il vient. Il peut venir la semaine prochaine. C'est ça le bientôt de Dieu. Voilà pourquoi les disciples ont posé la question à Dieu. Seigneur, dis-nous, ça sera quand ton avènement? Ça sera quand la fin du monde? Dis-nous. Et à quelle heure ça sera? Jésus a dit, personne ne connaît l'heure ni le jour. Mais vous devez vous préparer, vous disposer pour être enlevé ce jour-là. Vous n'avez pas besoin de connaître les jours, ni l'heure, ni l'année. Mais il a dit, préparez-vous, parce que ce jour-là viendra. Ça va arriver. La fin vient. La fin vient. Dispose simplement ton cœur. Ne sois pas dans la distraction. Que personne ne te séduise. Seigneur bien-aimé, si tu abandonnes Dieu aujourd'hui, je vous ai dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Pour nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui prêchons la parole, ça va commencer d'abord dans la maison de Dieu. Et moi, et vous qui m'écoutez ce matin, vous connaissez le Seigneur. Le jugement va commencer d'abord chez nous. Soi-disant les enfants de Dieu, les prédicateurs et les pasteurs. Et laissez-moi vous dire que ça va être chaud. Ézéchiel nous dit, Dieu dit, je serai sans pitié et sans miséricorde. Voilà, je vous répète encore, Sodome et le monde de Noé sont morts dans la miséricorde de Dieu. Ils sont partis. Dieu les a tués. C'est Dieu qui les a tués.
C'était les faits de Dieu, c'était les délices que Dieu a promis. Ce qui s'était passé dans le temps de Noé, ça va être parlé dans notre temps. C'est écrit encore. La Bible dit, Dieu dit, ce qui s'est passé dans le temps de Noé, ça sera pareil dans notre temps. Celui qui lit doit faire attention, Yaya. Vous savez, quand je lis la parole, ça me fait peur, il y a des fois. Et je me force que je ne rate pas ce jour-là. Rate le train, tu vas prendre dans 30 minutes, dans 15 minutes, notre train va venir. Tu peux rater l'avion, tu vas ajouter de l'argent, tu prends l'autre avion. Mais les royaumes, si tu rates les royaumes, comment est-ce que tu vas rester? C'est là où les démons vont jouer avec toi. C'est là où les démons vont te tabasser sérieusement. Toi qui disais un enfant de Dieu, toi qui disais prédicateur, pasteur, toi qui nous as chassés de temps en temps, tu chassais les démons. Tu jugeais ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Comment est-ce qu'il va s'engager yo yaya? C'est un risque que tu es en train de courir. C'est un risque. C'est un risque. L'enlèvement y aura lié. Il dit, quand vous verrez tous ces signes-là, faites attention. Faites attention. Avant que j'aille plus loin, on va lire encore notre verset dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. À partir du verset 9. 1 Corinthiens 6. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Je lis la parole. Amen. Et écoutez bien, bien-aimés. Écoutez-moi ces lectures. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Écoutez bien. Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas que les injustes, qui est un injuste? N'hériteront point le royaume. Tu peux définir un injuste, c'est qui? Un injuste. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Les injustes, beaucoup kende lukolote, beaucoup kotana lolate, les injustes, c'est la Bible. Continue. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Ah, ni les impudiques. Ni les idolâtres. Toi qui es impudique, idolâtre. Ni les adultères. Ni les adultères. Ni les efféminés. Les efféminés, c'est qui les efféminés? Les efféminés, c'est qui? Dieu t'a créé un homme, tu deviens comme une femme. Les efféminés. Moi, je les traite de démons, ces gens-là. Tu as un fils ou une fille qui cherche à changer l'image de Dieu. Hein? J'ai souffert pour élever mon garçon là. J'ai souffert pour élever ma fille. Elle commence à changer l'image de Dieu. Les inféminés, les homosexuels, les lesbiennes, les démons, c'est un démon. Oh, pasteur, la finité. La finité. Ce sont des démons. Les inféminés. Tu fais des choses comme une femme. Tu fais des choses comme un homme. Yaya, tu n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ce sont ce genre de choses qui s'est passé en Sodome et Gomorrhe. Lisez les textes. Lisez les textes. Ce genre de choses que ça a tiré la colère de Dieu en Sodome et Gomorrhe. Il y avait des homosexuels,
des lesbiennes, les gens se marient, hommes et hommes, femmes et femmes. Ce sont des choses qu'aujourd'hui on a autorisées ici dans ces pays. Soko lobby au Memingambu. Si tu parles, on te traite de tous les noms, c'est un intégriste. Ce genre de personnes, on les a autorisées de se marier. Aujourd'hui, on autorise les gens de se marier avec des animaux, avec des bêtes. J'ai vu une femme qui s'est mariée avec un arbre dans la brousse. Et il passe sa journée dans la brousse devant cet arbre-là. Elle aimait tellement l'arbre-là. Elle a appelé quelqu'un pour célébrer son mariage avec l'arbre. Elle a pris l'alliance. Elle a attaché avec une corde. Elle a entouré l'arbre comme ça. Tous les jours, elle vient là-bas, elle mange là-bas, elle passe la journée là-bas, elle donne des bisous à l'arbre là comme son mari. Il y a des gens aujourd'hui qui font des bisous avec des animaux. Je ne sais pas si vous voyez ça. Une dame qui fait des bisous avec son chien, vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez les genres de choses qui ont attiré la colère de Dieu à Sodome et Gomorrhe. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre ère. Et la Bible est claire, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous voyez ce genre de signes, faites bien attention. L'enlèvement aura lieu bientôt. Des inféministes, des inféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les adultères, les impudiques, continue la lecture. Ni les infâmes. Ni les infâmes. Ni les voleurs. Ni les voleurs, toi qui as l'habitude de voler dans ton travail, des draps, des têtes d'oreiller, des papiers toilettes. Tu ramènes des papiers toilettes du boulot à la maison. Tu es un super voleuse, voleur. Tu rentres dans des magasins, tu changes des étiquettes. Tu prends l'étiquette de 42 €, tu enlèves, tu mets l'étiquette de 22 € à la place. Mouyibi. Ni les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Continue. Ni les cupides. Ni les cupides, la cupidité. La cupidité. Ni les ivrognes. Ni les ivrognes. Ce n'est pas moi. Onga pasteur t'es les ivrognes, on met avec une tchoué que tu bois en cachette. Toi, tu crois que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous ne cherchez pas des prophéties qu'on vous prophétise. Dieu, il voit que toi, tu bois en cachette. Tu danses les falis poupa en cachette. Quand tu rentres dans ta voiture, tu mets les falis kolomasum dans ta voiture. Dieu te voit. Tu mets les chansons de Kofi chez toi à la maison. Mais Dieu te voit. Tu veux quoi? Tu crois quoi? Tu veux qu'on prophétise d'abord. Dieu, il prophétise maintenant pour toi. Quand tu chantes ces cantiques là, tu bouges, tu danses Kofi, tu danses Kofi. Dieu, il voit, il te parle. Dans des fêtes, tu danses au pasteur, une fois, c'est une fois dans la vie. C'est, pasteur, c'est une fois, c'est mon jour. C'est mon anniversaire. Quel anniversaire? Tous les jours, tu réveilles. Chaque jour, Dieu, il ajoute une journée dans ta vie. Tu ne fêtes pas, tu attends que quand tu auras 50. Qui t'a dit que tu auras 50? Tu attends que quand tu auras 50, tu vas fêter, cinquantenaire. Mais chaque matin, quand tu as 49, ce n'est pas une journée de plus que Dieu a donné. Chaque jour, lorsqu'on se réveille le matin, Dieu nous donne. Quand tu danses ces danses-là, Dieu, il voit, il te parle, il prophétise maintenant sur toi. Les cupides, la cupidité, les voleurs, quoi encore on t'a dit? Ni les outrageux. Ni les outragés. Tu aimes bien outrager les gens. Tu aimes bien outrager. On nous parle de l'enlèvement. Dans l'enlèvement, Dieu nous dit que les outragés, les ivrognes n'hériteront pas, ne seront pas enlevés. Continue la lecture. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Verset 11. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. C'est cela que vous étiez quelques-uns de vous. Vous étiez les passés.
Donc, vous étiez dans ce monde-là, dans ces choses-là, avant de connaître Dieu, avant de donner le cœur en Jésus. Vous étiez dans ces choses-là. Donc, comme c'est le passé, aujourd'hui, Dieu, tu as connu Dieu dans ta vie. Dieu est en train maintenant de te préparer pour l'enlèvement, pour que tu sois enlevé. Les jours où il viendra. Donc vous étiez dans ces choses-là avant. On ne peut pas trouver aujourd'hui ce genre de choses dans nos vies, tant que des chrétiens. Ces choses-là, on ne peut pas les trouver aujourd'hui en nous. Les impudiques, les adultères, les ivrognes. Avant, tu étais un impudique. Dieu dit, Arlette, aujourd'hui, non, on ne peut pas voir ces genres de choses, Sylvie. Aujourd'hui, on ne peut pas voir ce genre de choses, mon frère Godet, en nous. Ce sont les passés. Nous étions comme ça, nous tous. Moi qui vous parle, les premiers. Moi qui vous parle, j'étais les premiers dans ces choses-là. Maintenant, Dieu me dit, Daniel, aujourd'hui, si tu veux être enlevé, on ne peut pas trouver ce genre de comportement en toi. L'enlèvement aura lieu bientôt. La Bible nous dit, je reviendrai encore là-dessus. Deux personnes dans un même lit, l'un va rester, l'autre va monter. L'une sera enlevée, l'autre va rester. Qui va monter, qui va rester? Toi avec ton mari. Qui va monter, qui va rester? Je ne sais pas si vous allez monter, vous deux, gloire au Seigneur. Mais cherchez plutôt à monter, vous deux. Toi avec tes enfants, qui va monter, qui va rester? J'ai dit, il ne faut pas que ces jours-là soient dans l'église. Hein. Le jour de l'enlèvement, si ça doit être dans l'église, il y a tous les sorciers. Des méchants, vous allez rester. Pendant que nous autres, nous allons monter tout droit. Donnez-moi une amène de bien. Amen. Si vous m'écoutez, donnez-moi une amène de bien. Balance-moi les cœurs. Balance-moi les cœurs pour voir vraiment si nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, les 5 folles, comment est-ce qu'ils ont raté l'époux? À cause de la négligence. La négligence. Ils ont négligé des détails très importants. Ça fait qu'ils ont raté pendant que l'époux est venu et ils sont sortis pour aller chercher encore de l'huile. Et pendant ces moments-là, c'est là des temps qu'ils sont sortis pour aller chercher de l'huile. C'est à ce moment-là que l'époux est venu, n'est-ce pas? Et ils ont raté. Quand ils sont venus taper la porte, nous sommes là, c'était trop tard. Et les gens aussi dans le monde de Noé sont pleurés comme ça. Lorsque Noé a fermé, ce n'était pas Noé qui a fermé la porte, c'était Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Quand Dieu ferme, personne ne va ouvrir. Quand Dieu il ferme, c'est fini. Bien-aimés dans le Seigneur. Ne sois pas dans la distraction. Je vous ai dit, celui ou celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne t'arrêtez pas en cours de route. Ne te découragez pas. Un athlète est combattu après avoir couru comme selon les règles. Il est couronné. L'échec n'est pas couronné. Celui qui s'est arrêté en cours de route ne peut pas être couronné. Il ne mérite pas de couronne. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je vous ai préparé. Ne te laisse pas décourager ni par les pasteurs. Ne sois pas séduit par les pasteurs, ni par l'église, ni par les prophètes. Ne te laisse pas décourager parce que le pasteur a tué, il a volé de l'argent. Ne te laisse pas décourager. C'est lui ou celle qui persévérera. C'est lui, c'est elle qui sera enlevée. Yes. L'enlèvement aura lieu bientôt. Il a dit lui-même, c'est Dieu qui parlait, Jésus qui parlait. Quand vous verrez tous ces signes-là, l'abomination. Quand l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira.
beaucoup vont refroidir, beaucoup n'auront plus de cœur. Je vous ai expliqué, bien aimé, comment est-ce que les gens sacrifient leurs frères. Ils te tuent, ils tuent son père, ils tuent sa maman pour avoir des succès. Il n'a pas pitié, ils n'ont plus de cœur. Les gens n'auront plus, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Regarde ce qui se passe dans notre pays. Les gens des millionnaires, les autres sont en train de souffrir. Les autres sont en train de souffrir. Les autres ont des millions, ils volent des millions. Ils achètent des maisons et des maisons. Mais les professeurs, ils touchent 6 mois impayés. Les militaires, 12 mois impayés. Les professeurs qui donnent de l'intelligence aux gens, impayés. Ils sont payés combien? 50 $. Mais l'autre qui touche 680 000 dollars. 680 000 $ chaque mois. Un professeur qui donne de l'intelligence, 50 $. Quand l'iniquité, ce sera accru l'amour. Les gens n'ont plus l'amour dans leur cœur. Les gens n'ont plus l'amour. Bien-aimé, la Bible dit, c'est cela que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous étiez dans ce monde-là, mais comme vous avez connu Dieu, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, Dieu vous a pardonné, Dieu vous a lavé par son sang, il a effacé nos péchés, il nous a lavé par son sang, nous sommes déclarés aujourd'hui justes. L'apôtre Paul est en train d'exhorter l'église de Thessalonique. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance de ce qui va se passer. Au sujet de ceux qui sont morts. Il ne faut pas être dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Afin que vous ne soyez pas dans la tristesse. Ne vous attristez pas comme les autres qui n'ont pas l'espérance. Nous, notre espérance, la Bible dit, heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur. Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux, Apocalypse chapitre 13, et leurs œuvres les suivent. Heureux ceux qui sont morts, ils sont heureux. Ne vous attristez pas pour ceux qui sont morts. Donc malheur à ceux qui ne connaissaient pas Dieu dans leur vie. Malheur. Ils iront en enfer, j'ai dit, sans correspondance. Tout droit en enfer. L'apôtre dit, en effet, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts en Christ. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne dévancerons pas. Si tu n'es pas mort, tu es en vie jusqu'aujourd'hui, tu dois avoir de l'espérance. Quand Jésus viendra, d'abord il ramènera à la vie ceux qui sont morts avant nous, ceux qui sont morts en Christ. Il va ramener, il viendra avec eux. Après nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal lui donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs.
c'est dans les airs, pas sur la terre. C'est dans les airs. Nous allons monter, nous qui croyons au Fils de Dieu. Je vous dis, l'enlèvement aura lieu. Jésus viendra nous chercher, nous ses enfants. Jésus viendra chercher l'épouse que nous sommes. Jésus viendra chercher Daniel, pas l'église, pas les bâtiments. Il viendra chercher son église que nous sommes. Tu es une église du Seigneur. Dispose ton cœur. Persévère jusqu'à la fin. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas décourager par ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde bien-aimé. Nous sommes, la Bible dit, nous sommes des passagers sur la terre. Notre cité permanente est dans les ciels, dans les airs. Notre cité, c'est là en haut. Donc, pendant que nous sommes ici, tu dois préparer ton éternité. Parce que Jésus viendra nous chercher si tu n'es pas mort. À la voix d'un archange, il y aura un signal. Ce n'est pas les gens qui viennent aujourd'hui que Dieu est venu déjà, il est là. Jésus a dit, ne l'écoutez pas, ce sont des faux. Ce sont des faux, ne les écoutez pas. Il y aura beaucoup de gens qui viendront sous mon nom, ils diront que c'est moi le Messie, ne l'écoutez pas. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, il y a un Messie qui est là-bas aussi, qui s'appelle, comment il s'appelle encore? Qui dit que c'est lui. L'envoyé, le vrai, véritable prophète, c'est lui. Kakou Philippe, il s'appelle Kakou Philippe. Il envoie ses disciples de partout pour dire que c'est lui qui est le vrai. Il a la foule derrière lui. Ils sont même au Congo, Kinshasa aujourd'hui. Les disciples de Kakou Philippe. Jésus a déclaré qu'ils vont ramener la foule. Il va entraîner beaucoup de gens. Il ne veut pas y aller en enfer tout seul. Il veut ramener avec eux beaucoup de gens. Ils vont entrer dans des églises pour capturer les faibles. Méfie-toi des foules. Ce n'est pas parce qu'il y a des foules que Jésus est là. Non. Ce n'est pas parce qu'ils sont 1000 membres que Dieu est là. Non. Dieu ne viendra pas chercher 1000 membres. Jésus viendra chercher l'épouse. C'est les gens qui ont lavé leurs vêtements par le sang de l'agneau. Ce sont eux que Jésus viendra chercher. Ma sœur Linda. Jésus viendra chercher ceux qui ont lavé leurs vêtements par le sang de l'agneau. À la voix d'un archange. On n'a pas encore entendu la voix d'un archange. Il y aura un signal, la Bible déclare. Dans la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Il y aura la trompette qui va sonner. La trompette de Dieu va sonner. Je ne sais pas comment ça va sonner. Lorsque vous allez entendre la trompette sonner du ciel, ça sera trop tard, Yaya. Voilà pourquoi il dit ceux qui seront dans les champs. Tu n'auras plus le temps de retourner à la maison. Tu es au travail. Tu ne verras plus tes enfants ni ta femme. C'est là où le signal va sonner, c'est là où on va te prendre. Si tu vas rester là-bas, tu vas rester. Tu resteras là-bas. Malheur aux femmes enceintes, toi que le séjour, quand ça va sonner, pion, 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 tu étais à l'hôtel. Toi, tu es sorcier, tu étais ni déjà pour voler, pour aller envoûter les gens au monde en Kouan. Ni les infâmes, ni les féministes, ni les voleurs, ni les ivrognes. Vous allez entendre la sonnette. Dans la voix d'un archange, ça va sonner. Mais ces gens-là vont rester. Vous allez rester. Des cupides, des ingrats. Des ingrats. On t'a gardé chez quelqu'un à la maison, toi tu vois qu'il est mal. Tout le temps qu'on t'a gardé, tu ne vois pas. Tu vois qu'il y a des petites bêtes, c'est là où tu crées des problèmes. Tout ce qu'on a fait pour toi, tu as oublié. Tu as oublié, tu commences à ingérer les pasteurs. Tout ce que les pasteurs ont fait pour toi, tu as oublié. C'est un méchant, c'est un mauvais. Tu me traites de tous les noms. Vas-y, traite. Je te donne l'autorisation.
il y aura un signal. Trompette va sonner. Pololilo, pololilo, lolo, j'arrive. Deux personnes dans un même lit. L'une sera prise, l'autre va rester. Qui va monter, qui va rester? Nanyako kende, nanyako tikala. Dieu nous prophétise, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À la voix d'un archange, quand ça va sonner. C'est à ce moment-là que la Bible nous dit, nous les vivants, qui ont lavé nos robes, qui ont persévéré jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas la moitié. Jusqu'à la fin. Dieu nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand tu vas te retirer, tu vas tout perdre, bien-aimé. Tu vas pleurer, ça sera trop tard. Les jeûnes que tu faisais, la dîme que tu donnais, ton engagement à l'église, tu vas pleurer, tu vas regretter ce jour-là. Tout ce que tu faisais pour Dieu, il n'y a que maille. Oui. Si Dieu dit, même les Élis seront séduits, ça veut dire quoi? Même les Élis c'est qui? Ce n'est pas les appelés, mais les Élis. Les gens que Dieu a choisis, les gens que Dieu a mis à part pour son œuvre. Cela veut dire que c'est nous les hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes. Même les Élis seront séduits. Donc si je suis séduit aujourd'hui par la tromperie de ce monde, par ce qui se passe dans ce monde, bien-aimé, c'est fini pour moi. C'est fini. Je vous dis, la femme de Lot est sortie de Sodome et Gomorrhe. Quand il est sorti, Dieu a dit que personne ne retourne en arrière, que personne ne regarde en arrière. La femme de Lot, tellement qu'il avait ses bijoux qui est resté, il est sorti en précipitamment. Il a oublié ses affaires, ses vêtements qui coûtaient cher, des Gianni Versace, des bijoux qui coûtaient cher, des cabellos de $250. Yaya, il a oublié l'interdit. Il a cherché à tourner en arrière, à regarder en arrière. Et il est devenu statue du sel. Tout ce que nous avons aujourd'hui va rester, bien-aimé. Ce n'est pas toi qui es le premier ou la première à mettre des vêtements chers, acheter des voitures chères. Toutes ces choses-là, c'est vanité des vanités. Ça va rester. Prépare ton éternité. La Bible dit, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ceux qui sont morts en Christ, c'est eux qui vont ressusciter des premiers. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. J'attends ces jours, bien-aimés dans le Seigneur. L'homme que j'ai tant toujours aimé. L'homme que j'ai tant toujours prêché sans pourtant l'avoir vu. Je serai avec lui dans les airs. Je vais monter dans les airs à la rencontre. Comment je vais lui embrasser, Seigneur. Seigneur. Oh là 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 là. Bien-aimé dans le Seigneur. L'enlèvement aura lieu. Ne te décourage pas. Vous savez, après ma conversion, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai failli abandonner Dieu. J'ai failli abandonner. Après ma conversion, l'homme qui m'a prêché la parole de Dieu, c'était un vrai impudique. Je ne savais pas. Le fils d'un pasteur, lui-même est devenu pasteur. C'est lui qui m'a prêché la parole de Dieu. Un ami qu'on a grandi ensemble.
Quand son papa est mort, ils sont déménagés. Oh, le frère, là où il est parti, il est devenu un frère en Christ. Dieu lui a envoyé un jour comme ça chez moi. J'étais malade, sérieusement malade. Ce frère, il a débarqué chez moi. Il m'a trouvé malade. Il m'a prêché la parole, il a prié pour moi. J'étais guéri directement. Et à ce moment-là qu'il a commencé à venir chez moi, prêcher la parole, me parler de Jésus, de Dieu, j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Dieu m'a fait grâce ce jour-là. On a commencé l'église, groupe de prière chez nous à la maison. C'est comme ça que je me suis converti à Dieu. Dieu m'a mis à part pour son œuvre. Moi qui étais un vrai kipide, un vrai soulard, un vrai coureur de jupons. J'ai arrêté. J'ai donné mon cœur à Jésus. J'ai arrêté des bêtises. Je me suis fait baptiser. Bien-aimé, quand le groupe a commencé dans notre parcelle, les gens se demandaient qui ça, c'est Daniel. C'est un aventurier tout fait. C'est un aventurier à 110%. Au fur et à mesure, les années passent, ils ont compris que non, Daniel était vraiment converti. Mais celui qui m'a prêché la parole, je ne vous dis pas, un aventurier que vous ne pouvez pas imaginer. Laissez bagarrer à l'église pour ces frères-là. C'est lui qui était notre prédicateur. C'est lui qui prêchait la parole. Il a engrossé des sœurs à l'église. On partait dans des retraites. Lui là, il fait des aventures avec des sœurs, des faibles. Que des aventures. J'ai failli abandonner Dieu à ce moment-là. Je disais, mais ce n'est pas possible. Comment ces frères-là qui prêchent comme ça, qui prêchent bien la parole? Les jours comme ça, il vous dit, aujourd'hui, préparez-vous, vous allez tomber aujourd'hui, il y aura la puissance de Dieu. Les gens tombent. Mais un véritable coureur de jupons. Quand j'ai découvert qui il était, j'ai dit, mais c'est pas normal. J'ai failli arrêter. Mais le Saint-Esprit est venu m'encourager, me fortifier. Il ne faut pas regarder ces messieurs-là. Continue, persévère. J'ai lu ces versets-là, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Ça m'a fortifié, j'ai persévéré. J'ai fini par dire à ce frère-là, tu n'es pas digne de rester ici. Tu vas partir. Partout il passait que des dégâts de femmes. Je ne sais pas aujourd'hui où il est, je ne sais pas. J'ai tout fait, j'ai cherché de partout, je ne sais pas où il est parti. Il doit être dans les bas Congo. Ne vous laissez pas séduire. Que personne ne vous séduise. Ni ton frère, ni ton mari, ni ta femme. Ni ton mari, ni ta femme. Ne te laisse pas séduire par ta femme, ni ton mari. Le royaume de Dieu est individuel, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus reviendra chercher l'épouse qui est digne. Tu seras enlevé. L'enlèvement, il y aura. Je reviendrai vous parler de ceux qui vont rester, de la marque de la bête. Les 666. Je reviendrai vous parler de ces choses-là. Il y aura lié ces choses-là. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Nous allons rentrer dans le livre d'Apocalypse. Comprendre les Écritures. Ce n'est que le commencement aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, ma soeur, mon frère, je vais m'arrêter là ce matin. L'enlèvement de l'église, qui sera enlevé et qui va rester. Mais je parle à quelqu'un, j'exhorte à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que celui qui lit fasse attention. Voilà pourquoi David disait à Dieu, Seigneur, apprends-moi à bien compter les jours qui me restent afin que je puisse appliquer mon cœur dans la sagesse. Pour que ma foi ne défaille pas. Pour que je m'accroche toujours à toi, Seigneur.
Et Dieu est en train de nous parler que les ivrognes, les méchants, les sorciers, les assassins, les débauchés, les efféminés, les idolâtres. Oh, je t'adore, chérie, je t'adore. On n'adore pas quelqu'un. On adore que Dieu. Toi, tu adores ton mari, tu adores ta femme. On n'adore pas quelqu'un. Dis, chérie, je t'aime. Je t'aime, pas adorer. On adore que Dieu. Boyoki, papa, papa, on adore que Dieu. On adore que Dieu. Chérie, je t'adore. Maman, je t'adore. Non, moi, j'adore que mon Dieu. Je t'aime, oui. Chérie, je t'aime, oui. Mais t'adorer, non. Parce que moi, je vais adorer que mon Dieu. Vraiment, tout ka papa. Maman neige. Je côté 4000 heures de vie. Bon, quand tu liker ma vidéo, nanga bon liker. Les gens liker ya mingi. Bon liker ma té amour kitoko. Bon liker, bon commenter, bon partager vidéo ko zalanga bien. Bon s'abonner na Arli la Grâce TV. Bon na makamba boy. Makamba boy na Arli la Grâce TV. Vraiment, Toyoka adorer que Dieu. Mais je t'aime, chérie, oui. Maman, oui. Enfant, oui. Ami, oui. Mais adorer, on adore que Dieu. Vraiment, bon partager, bon liker. Nazo mon abino kuna bande ko nanga 4000 heures de vie, na ibozawana. Bon liker, bon liker. Bande ko nanga bon liker, bon commenter, bon partager nga vidéo et ko salanga vraiment bien. Partagez, s'il vous plaît. Bon comme mon papa ko loba vraiment c'est très très important. Vraiment, on adore que Dieu. Vraiment, bon partager. Bande ko nanga obozo na ligne. Vraiment, bon liker ma vidéo nanga, bon partager nga. On a s'abonner et kozala bien. Maté ya boy bo ko pas Arli la Grâce TV. Vraiment, boyoka nenge papa za koloba et kozala biso bien. Toyoka masolo, toyoka maté ya papa. Vraiment, restons toujours attentifs. Bon, vous avez la présence en Zambé. Vraiment, et kozala biso bien. Salut Christelle, maté vous avez besoin yangoyo. Autant semaine yangoyo. Tolanda Pinza, Mama Sadi. Maman Neige, Maman Chantal, Maman Cathy, Maman PDK, bien sûr, vous avez Maman Viviane, Bolanda. Bolanda Mateya Oyo, et kozala bien. Papa Zakote Yabiso bien. 4000 heures de vie, Maman Patience, Bozawana, Boza Temebe, Maman Lorena. Dieu. Ni des faussaires. Et les gens qui font ce genre de choses, c'est qui ça, ce genre de choses? Les gens qui acceptent de marier ces gens-là. Ils iront en enfer aussi. Que mon Dieu vous bénisse. Dieu, Jésus viendra pour nous chercher. Arlette, tu peux prier, Sylvie? Ma soeur, mamie, Marie, est-ce que tu peux prier? Mimi, tu peux prier? Bande kodanga bozo ki bido moko ndenge vraiment papa Daniel a teibiso. Naza se bozo boyo ki vraiment kitoko et koti bino bien. Partout vous allez dans le monde entier, vous qui veut mater à papa Daniel, n'est papa Daniel a tei, vraiment dans la commentaire, mis en colobaté, maman n'a si vous avez CP là, vraiment tout changer. On a eu conscience en plus à Bissoukaka, tout ça on attend à changer. Tout ça on attend, il y a ébélé, il y a qu'à changer. Et ils ont trop tard, vous mettez tard que jamais. Donc, tout ça on attend. Tant que Jésus-Christ n'a été, tout changé, tout ça là, oyo nzamba lingi. Tala makambo yaba, kobalisa lele komi kobalisa. Moi c'est na moi ce qu'on balana, mais bale bako comme normal. Si vous lingi tango ya fin, bala sa bingo za nini basini ba sa bino ki trop na temps ya fin. Mamu to ya mokili oyo balobaki yangoyo. Misenga mokili oyo. Tokotika toute vanité tokotika na biso Arli oyo bomone akotika la na ebiloko kotika la nango mais si to papa lobby tokozala enlever directement na Christ boki vanenge pasteur à lobby na commentaire minga ko tchate vraiment na yoki boyoki ba maman nanga ba maman 4000 heures merci pour la présence na bino tout ndenge bozali ko soutenir Arli la Grâce TV. Batutu bazana ligne na moment oyo bazo koyoka ngai nzambe na lola pambola bino nzomona bino bon vraiment vous êtes vraiment richement béni parce que boya ko soutenir Arli la Grâce TV pour mater ya boye ki na monde entier bataba yoka batuba ba changer vraiment et kozala bien. Jonathan Mbunga vraiment merci pour la présence na yo ozo soutenir toujours belle sœur na yo na pesi vraiment mbote mingi BBC Muzu motema ya papa Rémi ba mbote na yo
BBC Mouzou, Bambote Nangoana, Papa Rémi, Mbote Nangoana soutenir ta belle-sœur. Merci beaucoup Papa Rémi, Nzama Pambolayo, Nanengo soutenir Ngai. Sadi Christelle, merci beaucoup Sadi, nous a toujours présente pour soutenir Arlie Lagrasse. BBC, n'a pas si Mbote. Hortense Semaine, n'a pas si on peut Bambote Nayo Kotozali. Lorena Mbote Nayo, Maman Neige Boucle. Mbote Nangoana, Mama Kati, Mbote Nangoana. Mama Kati, Mama Chantal, Monga, Mbote no Pangwana, Mama Viviane, Bambote de Binangwana, Mama Mboyo, Mama Rebecca, Bambote de Bino, Utipa ya Arlie la Gratuvi, Mama Lorena, Mbote no Pangwana, Mama BBC Allemane, Mama BBC Bino Nyotu Bozawana, Bambote de Bino vraiment Yangowana, Utipa ya Arlie la Gratuvi, Mama Nanou, Mbote Nangwana, Mama Mimi, de Boza tellement belé, oh oui, comme on a été bolimbisi. Bolimbisi papa wami pe mbote na ngwana papa mbemba mbote na yo mama mapasa na pesi yo pe mbote na yo mama na biso mbote na yo mbunga eder na pesi yo pe mbote na yo kotozali vraiment nzambe na lola pambola yo na pesi mbote na ngai pa ya Serge Ndongala na kati ya Bela Serge Ndongala mbote na ngwana Irene motema ya papi na 14e mena Irene Ndongala na pesi pe mbote na yo ngwana vraiment nzambe pambola bino bo compte toujours soutenir Arlie la Gratuvi ko zalanga bien ko salanga bien ba oto balinga kanga ba mbote no mabe yanji ba mbote no pangwana autant semeno motema na Gratuvi ma copine privée continue ko liker ko commenter la vidéo ko salanga bien na Christelle Sadi motema ya Arlie vraiment na famille na ma famille 4000 heures de vie ne beaucoup soutenir nga Mama Sylvie mode merci beaucoup na soutien na yo Mama Patience merci na soutien na yo Mama Tina merci na soutien na yo bien sûr vous allez beaucoup soutenir Arlie la Gratuvi Seda na Maroc la personne qui mbote na yo vraiment vous continuer ko soutenir nga et ko sala nga bien vraiment to meka pe ko changer et ko zala bien pour nga pour na yo pour lobby na biso est la meilleure. Éviter Moukoni Jésus Koya, Jésus revient bientôt. Vraiment que Dieu vous bénisse, il vous protège, il protège vos familles, il protège vos maisons, il protège vos travail. Boyebake, Jésus revient bientôt. Wana message nanga yasuka, bye bye, ciao. Tokomona na lisusu na émission na biso yasima. Papa Daniel Nzaba pambola yo, soyez vraiment bénis na mission pesi biso. On a biso président d'Ambe yile na boy cause l'égoïste na sengi na nzambe même 2 siècles plus tard awata lisusu alimbo muzue Arlie la Grâce ate incomparable Arlie la Grâce oh il aura danger ça wanati balobi abonnez-vous massivement na Arlie la Grâce TV Arlie la Grâce TV dans la film, dans la théâtre, dans la gare. Ah, Arlie la Grâce. Ah, t'es beau s'abonner. Mais t'as mon demi, comment? Mais t'as tout mon demi, comment? So l'hypnose en attend. Il y a des formations tout. Des formations, il y a les gamins, tous les cas, dans 4 coins du monde. Quand on a na Arlie la Grâce TV. Beau s'abonner, beau s'abonner. Là, s'abonner. Bah, le bichani na YouTube, j'allais gaba beaucoup. Arlie la Grâce TV. Abonnez-vous massivement. Vraiment félicitations. Arlie la Grâce TV. Non. Excellence vraiment. Donc, il y a un peu de prôner quoi. S'abonnez-le. Vous devez s'abonner. Ah, personne ne va vous s'abonner. Est-ce qu'elle va combien rouge? Ah, là, s'abonner. Oh, il y aura des boules. Arlie la Grâce. S'abonnez-le. Vous devez nabali kilio chabu nangali na tomu ndio makoni na sabone leo